Bonjour Christine. Voilà, je suis très heureuse de te recevoir au Forum 104. Et donc tu es coach, Oui. Tu es auteur, conférencière et tu accompagnes des personnes dans leur chemin de transition, de transformation, de vie. Voilà, avec beaucoup de cœur et de, je dirais, de pertinence et d'innovation. Voilà, tu as vraiment une patte à toi. Donc on va cheminer ensemble. Avec grand plaisir, avec grand plaisir Christine. Mais ce point d'arrivée, et qui va continuer encore, il se situe aussi peut-être dans un départ, un démarrage quelque part, une prise de conscience, un réveil, une envie. Où est-ce que tu situerais ce... Me concernant? Oui, te concernant. À quel moment tu as senti... Oui, de ta vie, à quel moment tu t'es senti dans ton chemin, ou qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi de ton parcours? J'ai longtemps cherché mon chemin, j'ai pris des chemins de traverse, je trouve, c'est l'image que j'ai de moi-même, que je ressemble pas mal au mat du tarot qui part avec son baluchon et qui sait pas trop où il va, mais il se dit qu'il faut aller quelque part. Et tu te dis, on est là dans l'instant T, ici et maintenant, peut-être à une fin et à un nouveau départ. Je me sens toujours le mât, donc peut-être dans ma vie j'ai toujours été un mât qui cherchait voilà, qui cherche le chemin. D'accord, un explorateur qui ouvre des voies ou... Qui essaie de comprendre. Ma première motivation est genre, qui ouvre des voies, si j'en ouvre, et si certaines personnes, il arrive qu'on me le dise, j'en suis toujours très honorée, que ce que j'ai dit ou écrit puisse inspirer, mais avant d'ouvrir des voies, j'ai cherché ma propre voie et mes propres voies, et donc mon premier souci était de comprendre, et je sais ça, je le dis c'est vrai, depuis petite, deux questions auxquelles j'avais besoin de trouver des réponses, c'est qui suis-je et quel est ce monde dans lequel je suis née, et ces deux questions ont guidé mon chemin. Et le guide toujours parce que j'ai pas toutes les réponses. Écoute, ces deux questions fondamentales, c'est sûr que ça peut nourrir une vie. Oui. Et donc sur ce chemin de questionnement, est-ce que tu as des guides que tu as rencontrés, des ouvrages qui t'ont inspiré, dont tu peux peut-être évoquer l'existence Oui, sur le chemin, quel est ce monde dans lequel je suis née, j'ai essayé de comprendre le monde qui m'entourait. Et alors je me sens appartenir à la filiation, et j'en suis très fière du groupe des 10. Alors je suis très fière de me sentir appartenir, je ne dis pas qu'ils me reconnaissent comme tel. Le groupe des 10 était un mouvement intellectuel dans les années 60-70. Mouvement intellectuel dont faisait partie Edgar Morin, Jacques Robin, avec qui plus tard j'ai écrit L'urgence de la métamorphose, Henri Laborie, René Passé, des personnes qui dans leur discipline, la biologie, la philosophie, l'économie, avaient compris qu'il fallait décloisonner nos systèmes de pensée pour imaginer le nouveau monde. Ce sont les premiers à avoir posé, les premiers en Occident à ce moment-là de notre histoire, après l'histoire de l'humanité est grande, à avoir mis en avant la notion de transversalité, transdisciplinarité et complexité. Ce sont de ces réflexions embryonnaires qu'est née notamment par la suite, et c'est bien sûr lui qui l'a développé, la notion de pensée complexe d'Edgar Morin, pensée dans laquelle je me reconnais pleinement. Edgar Morin, que j'ai le plaisir de rencontrer et que je connais un peu, et pour moi, et je lui ai dit, comme ces peintres japonais qui, avec quelques mots, font le tracé juste. Et il a ce talent-là, dans toute la complexité du monde et de la pensée, de faire des tracés justes. Et des tracés qui ouvrent des voies. Pour le coup, lui est un ouvreur de voies et nous invite à aller au-delà. Je me sens... Alors, je suis fière de me sentir appartenir à ce courant de pensée-là. D'accord. Tu disais, c'était quelle date C'était 68-76, le groupe des 10. Il existe un livre qui s'appelle, qui s'intitule Le groupe des 10. Brigitte Chamac en était l'auteur. Et elle avait compris qu'il y avait là quelque chose vraiment de très intéressant et de vraiment émergent. J'ai oublié de citer Joël de René aussi, qui faisait partie de ce groupe. Et voilà, Joël de René est aussi un porteur de cette pensée
complexe, transversal, symbiotique, lui. Et ce foyer-là, qui était un petit foyer, hein, c'était un petit groupe, ils se réunissaient de manière informelle, ils parlaient, ils ne cherchaient pas à produire, il n'y a pas eu de compte-rendu. Ils partageaient seulement leur vision du monde, leur compréhension au regard de leur discipline, en se disant qu'ils avaient intérêt à se parler entre eux pour polliniser chacun mutuellement leurs pensées. Je trouve ça génial. Ouais. Donc, pas d'objectif de produire quelque chose de grand, juste nourrir la pensée. Pour moi, cette pensée nouvelle est le terreau à partir de laquelle nous pouvons, nous, penser le monde. Depuis, d'autres ingrédients sont venus. Depuis les années 60-70, bien sûr, il y a d'autres éléments qui viennent. Mais ce que je retiens, c'est le processus par lequel il crée de la pensée nouvelle. Voilà. Donc, je suis allée sur ces chemins intellectuels, et qui à l'époque étaient des chemins de traverse, hein, pour les rencontrer. La première fois que j'ai rencontré Henri Laborie, qui est un de mes maîtres, mes enseignants, Henri Laborie, L'éloge de la fuite et tout plein d'autres livres, pour moi, est quelqu'un qui est un précurseur, et en termes à la fois de comportement personnel et d'impact du comportement personnel sur l'organisation sociale, avait dit plein de choses, y compris sur le stress que l'on connaît aujourd'hui, sur le burn-out. Enfin, c'était vraiment un pionnier, un précurseur. J'ai beaucoup de reconnaissance pour Henri Laborie et bien sûr pour Jacques Robin, avec qui nous avons écrit L'urgence de la métamorphose. Alors j'entends un peu qu'il y a beaucoup d'hommes là-dedans. C'était des hommes. C'était des hommes. La seule femme. Alors, non, quand je suis arrivée, moi j'ai rencontré Jacques Robin, j'avais entendu parler de ce groupe et ce groupe m'avait intellectuellement nourri sur le chemin. J'avais rencontré quelques-uns des membres du groupe, mais séparément. Je les ai rencontrés en 2000 plus précisément. Quand j'avais écrit un livre sur le manager éclairé, je l'envoie à Jacques Robin, qui était un de mes maîtres à penser, qui ne me répond pas. Et ça dure 6 mois. Je dis, bon, ben, j'ai envoyé mon livre, management d'entreprise, le changement, il n'en a rien à faire. Et en fait, non, 6 mois après, je reçois un appel, j'étais toute tremblante. Jacques m'appelait, il avait été hospitalisé. Et donc, il n'avait pas pu me répondre. Mais il avait vu en moi quelque chose d'intéressant. Et nous nous sommes rencontrés et nous ne sommes plus quittés jusqu'à son départ de cette terre. Et pour l'urgence de la métamorphose, Jacques était un relieur de pensée, un relieur d'idées. Il a donné naissance, il y avait un groupement comme ça intellectuel qui a donné naissance ensuite à des projets sociétaux. La Maison Grenelle, dans le domaine du numérique, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, ont émergé de cette pensée, parce que ce n'était pas que de la pensée évanescente, c'était aussi des actions concrètes. Donc des praticiens, des acteurs ont développé des projets très concrets. Dans ce groupe-là, au moment où je suis arrivée, était également Patrick Vivray. Voilà, donc on faisait des réunions, Edgar Morin, Patrick Vivray, Jacques Robin, René Passé, qu'on ne cite pas assez souvent, mais qui est absolument merveilleux, qui avait à l'époque écrit L'économique et le vivant, et était un écologiste avant l'heure, au-delà de toutes les idéologies gauche-droite politiques. Enfin, c'est la question de la vie est transverse. La vie est en lien. Et il a dit l'économie doit être au rythme de la vie, donc l'économie doit être transverse. Voilà, René Passé, qui est un homme merveilleux aussi. Et donc, voilà, j'ai cheminé. Vous avez coécrit l'ouvrage L'urgence de la métamorphose, qui est vraiment une pierre aussi sur laquelle on peut s'appuyer, qui est un très bel ouvrage, qui moi m'a inspiré personnellement. Merci, je suis ravie. Et ensuite, comment s'est développé, comment tu en as fait ton beurre, je dirais Alors, je les rencontre en 2000. Je rencontre Jacques Robin et ce groupe en 2000. Et là, je vais apprendre ce qu'est la société civile, ce que j'appelle aujourd'hui la citoyenneté active, la militance. Je ne savais pas trop à l'époque. Et je les rencontre, donc j'ai ce questionnement intellectuel qui me conduit jusqu'à eux. Et j'ai mon autre question, qui suis-je ? Donc parallèlement, je vais cheminer sur ce qui suis-je. Et la vie m'avait donné bien les bonnes épreuves qu'il fallait pour que je n'oublie pas cette question. J'étais, si je le dis comme ça, c'est pas joli, mais quelque part, oui, j'étais condamnée à trouver des réponses. Condamnée parce que si je ne les trouvais pas, moi je m'étiolais et je mourais quelque part. Enfin, mon énergie, ça n'avait plus de sens. Donc j'ai commencé par avoir une expérience en psychanalyse. Parallèlement, c'est là que j'ai rencontré, et j'allais à toutes ces conférences, ils me disaient mais qu'est-ce que vous faites là toujours les conférences? J'ai rencontré Henri Laborie. Voilà, parce que la psychanalyse m'intéressait, parce que je me disais l'inconscient, il y a quelque chose à chercher, à trouver, c'est évident. Hein, donc. Et puis Henri Laborie, c'est notre dimension animale, notre dimension primaire, notre dimension système nerveux. Et je me disais, nous sommes aussi cette dimension-là. En tant que neurobiologiste, lui, il étudiait le comportement
du vivant, des êtres vivants que nous sommes. Voilà, je me disais, il y a ces deux dimensions, une dimension très incarnée et la dimension de l'inconscient. Je suis très vite revenue de la psychanalyse, après je me suis intéressée à l'analyse transactionnelle, j'adore Eric Berne, je me suis intéressée à Abraham Maslow, psychologue américain humaniste, vers une psychologie de l'être, aux petites cousines, celles que j'appelle les petites cousines de la psychanalyse, la PNL, l'hypnose ericksonienne. Là, on est dans les années 80, 90. Et autant au départ, il n'y avait pas grand-chose pour se connaître soi-même, qui suis-je. Il y avait la psychanalyse. À partir des années 80, il y a une floraison de disciplines qui arrivent et aujourd'hui qui ne cessent de grandir. Aujourd'hui, on rajoute d'autres dimensions. Donc, je cherche et j'arrive à ensuite des dimensions plus énergétiques, spirituelles, holistiques. Et donc je fais ce chemin-là. Et quand en 2000 je rencontre Jacques Robin et le groupe des 10, plus concrètement, en tout cas les acteurs qui sont toujours là, je leur fais la proposition suivante qui est de dire, mais il n'y aura pas, ça me paraît une évidence, il n'y aura pas de transformation collective, de transformation sociale s'il n'y a pas de transformation personnelle. Et là nous créons un projet associatif, transformation personnelle, transformation sociale. Voilà mon chemin. Et comme tu disais, peu de femmes, mais peu de femmes dans le monde des idées, beaucoup de femmes dans l'action à cette époque-là. Maintenant, ça a tendance à s'équilibrer. Quand même, les hommes, à ce moment-là, aimaient être ceux qui pensent. Et les femmes sont géniales, elles vont agir. Bon, on expérimente la complémentarité progressive. C'est ça. Nous avons encore des progrès à faire, mais nous avons progressé. Et du coup, comment tu as incarné ça dans ta vie, toi? Donc il y a eu l'association, tu as été responsable, impliquée dans cette association. Cette année, nous avons écrit, fait des conférences, on a écrit Comment jouer collectif, là c'était le groupe de réflexion sur l'entreprise, École changer de cap avec Armène Tarpignan qui n'est plus de ce monde et qui était une personne totalement investie sur les nouvelles pratiques pédagogiques, qui travaille sur les multiples dimensions des êtres humains, autant de l'enfant qui est l'apprenant que de l'enseignant, et sur la relation entre les deux, sur les valeurs émergentes, et on s'était greffé au mouvement des créatifs culturels. On est là dans les années de 2000 à 2010, et de 2000 à 2010, il y a eu, je trouve, vu de ma fenêtre, là encore je vais utiliser le mot de floraison, une explosion, une prise de conscience de tous ces chemins alternatifs qui commençaient à s'ouvrir, et qui faisaient une place de plus en plus grande, au-delà des militants que nous étions, des citoyens que nous étions, une place de plus en plus grande aux personnes que nous étions, aux êtres que nous étions. On va commencer là à parler de plus en plus d'intelligence collective, de gouvernance partagée, et nous apprenons tous là dans nos réseaux à pratiquer. Je trouve que nous avons fait, moi j'admire les groupes, énormément de progrès. Je trouve que nous avons énormément gagné en maturité collective sur ces sujets et ces registres. C'est assez génial d'avoir un feedback rétroactif là comme ça rétrospectif sur tout ces mouvements qui se sont mis en place et de leur énergie et de regarder qu'il y a finalement qu'on avance quelque part quand même. Alors moi je trouve qu'on avance, et sur tous ces sujets qui sont de manière générique, je vais le dire, par rapport à l'intelligence collective, avec d'autant plus de mérite pour les personnes qui se battent et qui militent, que parallèlement, je trouve, le monde environnant et la société, les valeurs environnantes enferment. En 2000, quand moi je rejoins ce mouvement, et je suis novice apprentie, il y a le premier ou le deuxième forum social mondial de Porto Alegre, avec Chico Vitaquer, donc voilà, et nous allons, nous, avec notre idée transformation personnelle, transformation sociale, à Porto Alegre, porter notre séminaire. On travaille avec les techniques du théâtre forum d'Augusto Boal, donc voilà, et ces espaces de rencontre sont merveilleux, éclectiques, les personnes viennent de partout, enfin, ce sont des espaces de rencontre et d'imagination du monde. Et là, nous croyons que quelque chose de nouveau est véritablement en train de naître. Petit à petit, on est donc en 2000-2001, le Forum social mondial existe toujours. Au début, les médias vont s'en emparer en disant « Ah, Forum social mondial d'un côté », et ils vont créer de la dualité et de la coopération, et ils vont dire le sommet, le Forum de Davos. Alors, l'un contre l'autre, alors que le Forum social de Porto Alegre était pour un autre monde, d'autres mondes possibles. Et ils vont faire jouer la complémentarité jusqu'à progressivement,
au moins médiatiquement, étouffer le Forum social mondial. On en parle beaucoup moins qu'avant, on n'en parle plus dans les actualités mainstream. Ce que je veux dire, c'est que cette énergie de transformation est absolument merveilleuse. C'est comme l'intérieur d'un volcan qui continue à bouillir, en dépit du fait que la marchandisation, que la financiarisation, aide-moi Christine, financiarisation du monde nous domine de plus en plus. Aussi une normalisation, une espèce de clonage que nous sommes, que le système est en train de faire de nous-mêmes en tant que citoyens, clonage à la fois de qui nous sommes physiquement, de qui nous sommes émotionnellement et de plus en plus de qui nous sommes spirituellement, et là il faut faire attention. La marchandisation pénètre tous les domaines de nos vies, tente de pénétrer tous les domaines de nos vies. Je ne veux pas, quand je dis ça, être dans l'opposition, mais néanmoins cette force existe, c'est-à-dire que ces courants-là que nous produisons, puisque ce sont les humains qui créent la société dans laquelle nous sommes capables de produire ce désir d'ouverture et nous sommes capables aussi de produire ces forces de fermeture. Ça doit nous interroger sur notre dualité. Par rapport à la question « Qui suis-je » comment se concilient les deux aujourd'hui pour toi? Alors, si je reviens à moi, mon chemin de personne sur cette terre a été toujours d'associer, de trouver mon équilibre entre ces différentes dynamiques. Aujourd'hui, et c'est aussi parce que j'ai de plus en plus exploré le sujet de la conscience, et que j'ai ce sujet de présence sensible, la présence sensible. En fait, c'est exactement ça. Au-delà de tout ce que j'ai dit, qui me passionne et dans lequel je peux m'investir, c'est qui sommes-nous et quelle est notre présence sensible, comment est-ce que nous la faisons rayonner pour nous-mêmes, comment nous nous nourrissons de notre présence sensible, comment nous l'offrons aux autres et comment nous l'offrons au monde. Et aujourd'hui, plus je chemine, plus je me dis qu'en fait la clé d'une véritable transformation, mutation, métamorphose viendra de notre capacité à nous reconnaître et à exprimer notre présence sensible. Et cette présence sensible, j'ai lu une phrase un jour et je l'ai retenue. La simplicité est un long chemin. Et si tout ça, ce n'était pas seulement pour que nous retrouvions notre propre simplicité intérieure, que nous nous en fassions le cadeau et que nous l'offrions aux autres et au monde. Voilà, l'idée de la conscience, alors je rejoins l'ouverture de conscience, bien sûr, et tous ces courants-là, mais dans cette simplicité de l'être et de la présence que vous proposez. Donc, une dernière question, tu as écrit un ouvrage récemment qui s'appelle « La mort n'est pas la fin ». La mort n'est pas la fin. Voilà. Et quel a été à la fois l'enjeu, le propos et le contenu? Qu'est-ce que tu dis à travers cet ouvrage? Je parle de la mort, mais en parlant de la mort, parler de la mort, c'est parler de la vie, c'est parler de la conscience et des mystères de la conscience. Ce qui m'épate, c'est que nous vivons comme si tout était normal, et tout est normal. Et en même temps, nous ne savons pas ce qu'est la vie, et nous ne savons pas ce qu'est la conscience. Et nous sommes en permanence des mystères pour nous-mêmes. Les spiritualités universelles, depuis toujours, depuis des millénaires, mais aussi aujourd'hui les scientifiques, nous disent que la conscience est certainement autre chose que ce que nous avons cru. Elle est bien plus vaste que ce que les scientifiques nous ont longtemps dit. La réalité aussi va bien au-delà. Et ça pose la question de la vie et de ce qu'est la vie et de ce qu'est la mort dans cette vie, avec l'idée qui est ma conviction mais qui est aussi mon expérience et mon ressenti, que la mort n'est pas la fin, c'est une étape de la vie, c'est un passage, et la vie s'étend bien au-delà dans des mondes qui nous restent à explorer, à découvrir, et qui pour moi sont les nouvelles conquêtes de l'être humain. L'appropriation de ces mondes, c'est notre nouvel Eldorado. Notre nouvel Eldorado n'est pas dans le monde matériel, Eldorado au sens de l'or de l'esprit, l'or du mystère. Notre nouvel Eldorado est dans l'exploration et la conquête de ces dimensions-là de nous-mêmes, qui sont les dimensions de la conscience et de l'esprit. Et ça me réjouit, parce qu'il y a tellement de belles choses à découvrir dans ces espaces. Super, merci beaucoup, bonne chance pour tout ce que tu fais. Non, merci pour tout le travail accompli, et puis certainement on pourra te retrouver au Forum 104. Avec grand plaisir. Sur le parcours et tout ça. Avec grand plaisir, merci beaucoup Christine. Avec plaisir.